tous, le Markitect. Alors me voilà en mensuel sur Gelato contre USDT. Euh, alors là-dessus j'ai pas de trade parce que je n'en ai qu'au spot et je suis en train de regarder tout simplement un petit peu ce qu'on peut faire avec ce genre d'infos. Donc là je suis en mensuel, on va regarder en weekly. En weekly j'avais tracé un petit peu la structure de marché, on était dans une tendance baissière sur les derniers mois, ça se voit ici à partir de ce haut. Euh, on voulait fermer à ce niveau-là, 0,19, on est allé faire une déviation en dessous et maintenant ce qu'on espère c'est d'aller récupérer un changement de structure, un retour sur une structure haussière à partir de ce lot. Parce que si ce lot n'arrive pas à casser l'ancien plus haut, ce qui est le but d'un lot, eh bien ça devient un weak low. Et si c'est un weak low, ça devient une target. Si ça devient une target, le prix risque d'y retourner. Alors, il pourrait y retourner en faisant un SFP, ce qu'on appelle un swing failure pattern. Ça veut dire que le prix retourne chercher juste la liquidité qui est en dessous de ce dernier lot. Et derrière, c'est justement de la liquidité qui est utilisée pour fueler un mouvement un peu plus fort dans l'autre sens. Mais si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'on continuerait potentiellement une tendance baissière. Moi, pour être sûr qu'on ait bien validé un changement de structure, ce que j'aime bien avoir, c'est des fermetures en hard close. Vraiment, on a la fermeture de bougie au-dessus d'un certain niveau. Donc ici, on voyait qu'on faisait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, ce qui dans la théorie de dos est la définition d'une structure baissière. On a ce lot qui essaie de revenir chercher ce high, malheureusement il ne ferme pas au-dessus, il fait seulement une wick, une mèche, et moi, ma façon de faire, c'est de descendre dans la time frame, de regarder en 3 heures, par exemple, en 3D par exemple, et en 3D, ce que j'aimerais bien, on voit que ici on a cassé ce high avec cette mèche, on s'arrête ici, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on aille maintenant casser ce high aussi, ou en tout cas cette espèce de point haut, cette zone là, avec une mèche, avec une bougie qui aurait une fermeture franche au-dessus de ce niveau, ce qui validerait pour moi un changement de structure. Derrière, ce qu'on pourrait avoir, c'est retour en dessous de cette zone pour aller chercher de la liquidité intérieure dans le demand range, et à partir de là, ici c'est un petit peu brouillon parce que c'est un actif très volatile, mais normalement sur quelque chose qui se lie un peu mieux, à partir de là, on pourrait commencer à chercher des zones de demand, et dans ces zones de demand qui ont réussi à casser la structure dans des time frames un peu plus faibles, on pourrait chercher des entrées pour pouvoir aller retourner casser cette structure et faire quelque chose qui ressemblerait à ça, 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 ça. Donc là on vient casser. Ici on fait ça. Et là on repart. Alors ça vous fait peut-être penser à quelque chose que vous avez déjà dû entendre un petit peu partout sur YouTube. Épaule, tête, épaule. Et bien en fait là je viens de vous expliquer comment en termes de liquidité, est-ce que ça fonctionne pour qu'on ait ce genre de figure. Et donc c'est les choses auxquelles on peut s'attendre. On peut s'attendre et on peut essayer d'anticiper un petit peu tout ça. Donc là maintenant, si jamais on a une fermeture confirmée au-dessus de cette zone, pour moi, on a un premier début de validation comme quoi on est en train de retourner la structure. Derrière, on fera un plus low, un plus bas qui sera normalement plus haut que le précédent et dans lequel on pourra avoir notre golden entry, on va dire un petit peu, notre golden entry. Par exemple, imaginons qu'on rentre quelque part par là, enfin que la bougie aille quelque part par là. Notre golden entry se trouverait ici, la golden pocket entre le 0,65 et le 0,618 de Fibonacci. Et puis après on peut toujours jouer un petit peu en fonction des plus bas qu'on a eu sur différentes time frames. Mais là je suis en 3 days, ça nous donne un petit peu des infos, on va dire entre guillemets macro, des infos un peu plus long terme. En daily, bon bah il n'y a rien non plus qui change. Ce qu'on aimerait c'est justement aussi aller voir ces niveaux qui sont cassés sur des plus hautes time frames. Et là de toute façon je vous parle de swing, donc ça c'est je suis en spot là-dessus. Évidemment en termes de market structure, ce qu'on ira chercher c'est ce plus haut d'abord, donc 0,43, ensuite ce plus haut ici à 0,76, le plus haut qui est là à 1,05$, toujours en vérifiant au niveau un petit peu macro tokenomics
fondamental que tout se passe bien à côté, hein, parce que si c'est des trades qu'on garde longtemps, on aime savoir que tout se passe bien, et dans ces cas-là, on construit notre position, et puis on sécurise notre trade pendant toute la montée. Derrière, si on arrive à atteindre ces niveaux-là, pourquoi pas aller chercher l'ancien ATH, qui serait de 3,53, 3,53 $. Donc ça c'est intéressant, c'est le genre de choses qu'il faut un petit peu regarder et être au fait un petit peu de pour être au fait un petit peu de tout ça. Donc voilà, c'était le Markitect. Je reviendrai avec une analyse peut-être sur une autre crypto qu'on m'a pas mal demandé, c'est RSR qui a bien poussé ces derniers temps, et ça tombe bien parce que j'ai un trade dessus. J'ai un trade que j'ai rentré il y a un petit bout de temps déjà. Je suis rentré assez bas, je crois, à 0,0062. Alors je peux peut-être aller regarder la chart juste pour avoir une petite idée. Voilà, donc je suis rentré quelque part par là, 0,062. Et puis, pour l'instant, bah voilà, on est dans le vert, et puis on est à 0,0084. Mais je vais refaire une petite analyse, parce que je pense qu'on va avoir un petit pullback sur RSR, un pullback qui pourrait même choquer un peu de monde, parce qu'on pourrait peut-être même redescendre relativement bas. Et en fonction de ça, on prendra des décisions éclairées et avisées pour re-rentrer dans un long, hein, parce qu'en haut time frame, on est vraiment sur une structure haussière. Voilà, portez-vous bien, faites attention à vos trades, faites attention à ce que vous voyez sur internet, ne me faites même pas confiance, mais par contre, pourquoi pas poser un petit like et un petit follow juste pour avoir ce genre d'infos. Voilà, moi j'essaye de faire vraiment du live, j'essaye de montrer ce que je fais en même temps, c'est-à-dire que là c'est vraiment des choses que je suis, comme vous pouvez le voir, ma chart il y a déjà les analyses dessus, c'est des choses que je suis au jour le jour. Et voilà, pour l'instant je suis dans ce trade. Et je vous montrerai peut-être le résultat si j'atteins les 1000 likes. Allez, on va dire ça. Allez, bonne journée à tous, et c'était le Markitect. Ciao.